Bonjour et bienvenue sur le site biblique concordance.bible. Cette deuxième vidéo est donc dédiée à la présentation du module Bible. Après avoir tapé l'adresse du site internet concordance.bible dans un moteur de recherche, on accède donc à la page d'accueil du site. Et à partir de celle-ci, il suffit de cliquer sur le symbole Bible qui renvoie alors sur la page dédiée. Le module Bible permet de lire la Bible en ligne dans plusieurs traductions en langue française et étrangère. Alors actuellement, on dispose de la Darby révisée, édition 2026 de Bible et publications chrétiennes. La Darby 2024, qui a fait l'objet de modifications mineures, mais qui correspond globalement à nos Bibles papier. A noter que la traduction Darby est complétée par un audio et la Darby révisée en sera progressivement dotée. Alors on va aller voir la Darby. Et on sélectionne un livre. Voilà. Donc il suffit de cliquer sur le petit triangle pour lancer l'audio. Sont proposés la seconde 21, la nouvelle édition de Genève, la seconde 1910. La traduction malgache est celle de 2010, mais elle a fait l'objet d'une révision et elle sera intégrée dès que possible. On dispose également d'une traduction russe, d'une traduction ukrainienne, et pour l'Ancien Testament, on a le Codex de Léningrad, disponible en texte hébreu et en texte translittéré avec l'audio associé. Alors si je sélectionne le codex hébreu, le WLC, voilà le texte en hébreu qui se lit de la droite vers la gauche. Et en cliquant sur le petit triangle, eh bien, on a l'audio du texte vocalisé translittéré. Il est évidemment prévu d'intégrer les textes grecs pour le Nouveau Testament, dès qu'on en disposera. Et enfin, d'autres traductions seront disponibles dès obtention de leur droit d'usage. Les trois onglets du haut de page donc permettent de choisir une traduction, un livre, un chapitre, et on a un accès direct à la concordance. Le tableau général qui est en dessous présente la liste des livres de la Bible, classés par les rubriques, les thématiques que l'on connaît bien. Alors ce qui est intéressant, c'est le petit symbole qui est à droite, les trois points 3 tirés. Ces symboles de droite de chaque livre donnent accès à la liste de leurs péricopes. Alors par exemple, si on va dans le livre du Lévitique, les péricopes du livre du Lévitique, voilà, c'est un ensemble de titres, sous-titres. Alors une péricope, c'est une portion de texte traitant d'un même sujet, comme par exemple les 7 fêtes à l'Éternel. Et il se trouve que je ne sais plus du tout dans quel chapitre les 7 fêtes sont recensées, sont listées dans le livre du Lévitique. Et voilà, c'est Lévitique 23, donc je clique dessus. Et ça bascule directement sur le chapitre 23 du livre du Lévitique. Voilà, on peut faire le même exercice avec, par exemple, la parabole du fils prodigue. Je sais qu'elle est dans l'évangile de Luc, mais je ne m'en souviens plus. Je ne me souviens plus du chapitre. Et donc, il me suffit de dérouler la liste des péricopes. Et voilà, alors je lis vite parce que je sais à peu près où ça se trouve quand même. Hein, et je clique sur le fils prodigue. Voilà. Donc, c'est Luc 15 à partir du verset 11. Alors, ces péricopes sont très intéressants parce qu'en parcourant leur déroulé, le déroulé des péricopes d'un livre, on peut retrouver assez rapidement un extrait de texte dont on a oublié la référence par le couple classique chapitre-verset. Alors voilà, on venait de sélectionner le chapitre 15 de l'évangile de Luc en rapport avec le fils prodigue et on arrive sur la page dédiée au chapitre 15 et on voit que alors, sur tous les livres et tous les chapitres, on a cette petite barre d'onglet qui permet d'afficher ou de ne pas afficher certains éléments. Alors on peut, les versets sont affichés par défaut, et on voit qu'ils sont même insérés dans le texte. Alors bon, ça dépend des personnes, moi j'aime pas trop, donc je peux cliquer ici, et ça permet d'afficher les versets, les numéros de versets, pardon, sur la marge de gauche. Mais on peut très bien ne pas afficher les versets. On a accès également aux notes. Alors les notes sont signalées par des lettres alphabétiques. Alors dans l'évangile de Luc, je cherche, toc toc toc. Voilà ici, voilà, réjouissons-nous. Alors
Apporter dehors la plus belle robe, la petite note A. Si je clique dessus, vite apporter. Voilà. La plus belle, la première, la meilleure, on pourrait penser. Donc, pour les traductions Darby, ces notes sont signalées par ces lettres alphabétiques de couleur verte, alors qu'elles sont signalées par un astérisque pour les autres traductions. Les titres sont issus de Sonder les Écritures. Les numéros Strong ont été affectés pour les 5 traductions actuellement disponibles, les 5 traductions françaises. La foire aux questions explique les raisons du codage Strong. Donc, je vous invite à vous y reporter, mais on y reviendra au cours des autres vidéos. Ce codage relie le mot origine des textes bibliques, hébreux, araméens et grecs, aux mots traduits. Plus exactement, au lemme qui regroupe toutes les formes fléchies de ce mot traduit. Alors, on verra ce que c'est qu'un lemme, ce que c'est que les formes fléchies ultérieurement. Cette combinaison code Strong et lemme permet de retrouver ainsi tous les versets où le mot traduit est codé sur le même numéro Strong. Et il est donc indispensable, donc c'est cette combinaison Strong-Lemme qui est indispensable pour la recherche de concordance et pour une recherche efficace, fiable. Alors, à retenir que les numéros Strong de l'Ancien Testament concernant l'hébreu et l'araméen sont précédés de la lettre H, et les numéros Strong du Nouveau Testament concernant le grec sont précédés de la lettre G. Alors, on s'en rend compte quand on clique sur un numéro Strong. Vous voyez, on a accès au dictionnaire et on voit qu'il s'agit du G 5057. Alors que lorsqu'on était dans le Cantique des Cantiques, par exemple, chapitre 8, voilà. « Oh, que tu sois pour moi comme un frère », si je clique sur le numéro 251, je vois que ça me renvoie au dictionnaire et la lettre qui précède est un H, H comme hébreu. Alors, ce que je ne vous ai pas indiqué tout à l'heure, mais on va le voir maintenant, c'est pas voilà. Vous voyez que dès la page d'accueil du site Concordance, on peut ici sélectionner une traduction, second 1910 par exemple, et on peut choisir un livre, Cantique des Cantiques, chapitre 8, et en cliquant sur le triangle, on valide. Voilà. Donc on a 2 possibilités pour aller sur tel ou tel livre, soit par la page dédiée, soit directement par la page d'accueil. Alors, il y a encore un autre élément qu'on peut faire afficher ou ne pas afficher, c'est ce petit symbole qui représente un œil ouvert. Quand on clique dessus, on voit de très nombreux mots qui sont surlignés. Voilà, c'est simplement les mots qui ont fait l'objet d'une affectation de numéro Strong. Donc c'est visuel, et voilà, ça n'apporte rien de plus par rapport à l'affectation des numéros Strong, c'est simplement une représentation visuelle par surlignage. Je reviens sur le tableau général de la page dédiée au module Bible. Tout en bas, vous avez une information sur la version Darby révisée et vous pouvez aussi télécharger la traduction Darby révisée. Alors on va vérifier sur la Darby, mais je crois que c'est possible aussi, je ne sais plus. Voilà. Vous pouvez également télécharger la traduction Darby. Je ne pense pas qu'on puisse le faire sur la seconde 21, par exemple, ça m'étonnerait. Voilà. Par contre, vous avez des informations sur la version second 21, et quand on clique dessus, voilà, il y a les copyrights avec les numéros Strong affectés en 2026 par concordance et traduction de la Bible. Alors, vous voyez que les numéros Strong pour la seconde 21 ont été affectés par l'association Concordance et traduction de la Bible. Et donc cette affectation a été donnée gracieusement à la Maison de la Bible. Et eux, en retour, nous ont accordé gracieusement le droit d'user de leur traduction. Enfin, un dernier point qui est intéressant à signaler, c'est, je repars sur la sélection d'un livre, Jean chapitre 1, on peut, quel que soit le chapitre, hein, voilà, Jean 10 par exemple. Alors là, on est sur la seconde 21, mais vous voyez que, quelle que soit la traduction que l'on a sélectionnée, tout en bas, on a accès
à deux outils multitraduction, le comparateur de versets et le surligneur de traduction. Alors, si je lance le comparateur de versets, alors je vais le lancer, oui, ça sera une première ébauche. Voilà, vous voyez que il a conservé le chapitre 10 de l'évangile de Jean, et ce comparateur de versets démarre à partir du verset 1, et on peut dérouler et comparer ainsi tous les versets du chapitre 10. Voilà, donc c'est intéressant. Mais on y reviendra dans la vidéo qui présente les outils multitraduction. Également, il y a un autre outil que l'on verra ultérieurement, c'est le surligneur de traduction. Et là, vous verrez, voilà, là sont affichés par défaut la traduction Darby et la Darby révisée. Et donc, on peut comparer les deux traductions, ce qui apportera peut-être, pour certains, du soulagement, un caractère plus paisible par rapport à l'arrivée de la Darby révisée, qui est une révision qui était vraiment très importante à faire. Voilà. Alors vous voyez que, mais on y reviendra, vous voyez qu'il y a des versets qui sont grisés, ça veut dire que ces versets n'ont pas été modifiés. Et puis il y a des mots ou des expressions qui sont soulignés, et donc le code des couleurs est là. Donc en vert, c'est ce qui a été ajouté, en rouge, c'est ce qui a été supprimé, et en jaune, c'est ce qui a été modifié. Voilà. Et on parlera de ce surligneur de traduction dans les outils multitraduction, dans une autre vidéo. Voilà, la présentation de ce module Bible est achevée. Je vous dis à bientôt sur la vidéo de présentation du module Concordance.